Bienvenue dans Écho, épisode 7, Les apôtres. Le sujet de cet épisode est le 3e chapitre de l'évangile de Marc. Marc 3, au verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. On voit qu'une bonne partie du ministère public de Jésus a lieu dans les synagogues. Il n'enseigne pas seulement à des foules en extérieur, mais respecte la tradition d'enseigner aussi dans la synagogue. On voit encore une fois l'attitude des pharisiens qui observaient Jésus pour pouvoir l'accuser. Dans quel état d'esprit sommes-nous le dimanche matin lorsque nous écoutons une prédication ? Bien entendu, il faut avoir un esprit critique par rapport à ce qu'il est dit, mais quand Jésus a à nous dire quelque chose au travers du prédicateur, il faut être là, le cœur ouvert, sans forcément chercher la petite bête à chaque parole prononcée. Au verset 3, Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Jésus fait encore une fois preuve d'un grand discernement. Il s'adresse à la personne, la fait venir, mais il se sait observer et il sait exactement ce à quoi pensent les pharisiens. Donc, il s'adresse non plus à la personne qu'il va guérir, mais aux pharisiens, en leur posant ce dilemme. Nous sommes le jour du sabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire le bien? Ou faut-il que je fasse le mal? Il y a une leçon intéressante sur le bien et le mal ici. C'est-à-dire que Jésus dit que si l'on ne fait pas le bien alors qu'on peut le faire, eh bien c'est que nous faisons le mal. Jésus a le pouvoir de guérir et de faire du bien. S'il ne l'utilise pas, n'est-il pas alors en train de faire le mal? Il va même jusqu'à faire cette analogie de la non-assistance à personne en danger. Est-il permis de sauver une personne ou de la tuer? Le paralysé de la main n'est pas en danger de mort. Mais il explique que si nous voyons quelqu'un en train de périr, eh bien nous allons intervenir pour le sauver. Sabbat ou non, c'est ça faire le bien. Sinon, on fait le mal. Jésus nous donne cette leçon et donne cette leçon aux pharisiens que ne pas faire le bien, c'est faire le mal. Au verset 5, alors il promena son regard sur eux de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit, et sa main fut guérie. Jésus voit bien que leur silence de ne pas acquiescer cette leçon de morale qu'il leur a donnée vient prouver l'endurcissement de leur cœur. Et Jésus en est peiné. Nous voyons là une partie importante de la vie émotionnelle de Jésus. Il est vraiment triste de voir que les pharisiens ne veulent pas entendre ce qu'il a à dire. Et il ne les force pas. Nous sommes libres de boucher nos oreilles à ce que Jésus a à nous dire. Mais l'usage de cette soi-disant liberté endurcit notre cœur. Finalement, Jésus guérit le malade. Et au verset 6, les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. À partir de ce moment, les pharisiens décident de mettre en action un plan pour faire mourir Jésus. C'est dire l'endurcissement de leur cœur. Il est là à guérir des malades, à faire du bien, à expliquer ce qu'est le bien, et ils ont les oreilles complètement bouchées à tout ce message. Ils ont une haine véritable de Jésus et n'ont plus qu'une envie, le faire mourir. Les pharisiens, la sphère religieuse juive, vont chercher l'appui des Hérodiens. Les Hérodiens, c'est un petit peu la sphère politique des Juifs. C'est les Juifs importants qui sont autour d'Hérode. Et là, on voit une coalition entre le religieux et le politique de l'époque pour faire mourir Jésus. Les pharisiens n'ont pas les moyens politiques d'agir. Ils peuvent agir dans les synagogues pour discréditer Jésus auprès du peuple, et les Hérodiens peuvent mettre en place des manigances politiques. Ensemble, ils peuvent monter un plan efficace pour faire mourir Jésus.
On pense parfois que Jésus a simplement un message qui est de nature spirituelle et qui n'a rien à voir avec la culture environnante. Mais ici, on voit bien que l'impact du message de Jésus est tellement important qu'il touche toutes les sphères de la vie, y compris ici la sphère politique. Nous le vivons aujourd'hui dans des prises de position qui nous paraissent importantes au sein de notre culture. Certaines de nos valeurs nous placent naturellement sur un échiquier politique sans que ce soit nécessairement notre but. Ce n'est pas le but de Jésus de venir faire de la politique. Mais parce que nous avons des valeurs et que nous annonçons le message de l'Évangile, nous ne pouvons pas nous soustraire au monde dans lequel nous sommes et sa politique qui va et qui vient tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Verset 7. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs, de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il faut imaginer, c'est un événement qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Qu'un prédicateur soit suivi de cette manière par une foule aussi nombreuse, ça n'existe nulle part ailleurs. Jean prêchait au même endroit toujours dans le désert, les gens savaient où le trouver, défilaient devant lui, mais là on est dans autre chose. Jésus se déplace d'un endroit à un autre. Jésus dit à tout le monde, ne parlez pas de moi autour de vous. Et les gens en nombre viennent de partout pour essayer de trouver où est Jésus. Et elle le suit, il marche, il se déplace, et la foule se déplace avec lui. Des passages nous parlent de milliers de personnes. Trouvez-moi dans l'histoire de l'humanité quelque chose de semblable. Quelqu'un qui enseigne, se déplace, dit aux gens ne parlez pas de moi, et qui est suivi par des milliers de personnes partout où il va. Ça n'existe tout simplement pas. Et on voit que la foule vient parce qu'elle a appris ce qu'il faisait. Et on voit ici que les gens n'ont pas respecté ce que Jésus leur demandait de ne pas parler autour d'eux. Au verset 9. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. Il est obligé de prendre du recul et de se mettre à l'écart pour ne pas être écrasé. C'est dire le nombre de personnes impressionnant qui est présent autour de lui. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Imaginez cette scène où les gens se jettent sur lui pour essayer de le toucher, pour être guéri. Et là, on voit qu'il y a un problème par rapport à ce qu'il est venu faire. Il n'est pas venu guérir tous les malades de la terre. Il est venu annoncer l'Évangile. C'est une mission bien plus importante. Et parce que les gens ont tout simplement le désir d'être guéris, ce qui est compréhensible, il ne peut même plus prêcher l'Évangile à ce moment. Puisque toute la foule autour de lui se jette sur lui, qui sont en nombre, imaginez la difficulté qu'il y a à faire passer le message de l'Évangile au travers de tout ça. Bien entendu, il guérissait, mais enseigner dans ces conditions devient impossible. Verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. On voit que même les esprits impurs proclament partout qu'il est le Fils de Dieu. Mais ils le font avec un but, c'est de faire mourir Jésus. S'il continue à avoir de l'influence et que des milliers de personnes le suivent, il va attiser la peur et les jalousies et on va le faire mourir. En plus de ça, dans ces conditions, il est difficile d'enseigner l'Évangile. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanégrès, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Lorsque ces foules viennent à lui en nombre, il décide de déléguer directement lui-même sa mission et son pouvoir à 12 apôtres.
Le rôle de ces apôtres est en premier d'être avec lui et de prêcher. Ensuite, de guérir les malades et de chasser les démons. La priorité avant tout pour eux, c'est d'être avec Jésus. Et ensuite, c'est d'enseigner. Et ensuite, de guérir les malades et chasser les démons. Il y a une différence à faire avec ces apôtres-là, qui sont des apôtres nommés directement par Jésus-Christ avec une mission et des pouvoirs précis, et les apôtres d'aujourd'hui dans les organisations d'église. Wayne Grudem, un théologien, parle des apôtres de Jésus-Christ, qui sont nommés directement par Jésus-Christ, de son vivant, dont les écrits font partie de la Bible. On peut y ajouter l'apôtre Paul, bien que n'ayant pas été nommé par Jésus de son vivant, la nomination de lui en tant qu'apôtre lorsqu'il tombe du cheval et ce qu'il a vécu peut être assimilée à une nomination directe de Jésus-Christ. Et ses écrits sont dans la Bible. Ce n'est pas le cas de ceux qui ont le titre d'apôtres dans les organisations d'église aujourd'hui. Au verset 20. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Jésus rentre chez lui, veut simplement manger, mais c'est devenu concrètement impossible à cause de la foule. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les membres de la famille de Jésus l'ont vu grandir, ils le considéraient comme un enfant comme les autres. Et là, ils se rendent compte de l'ampleur de ce qu'est en train de réaliser Jésus. Ils en viennent à dire « Mais il est complètement fou ». Ils sont probablement un petit peu terrifiés par ce qui se passe. Encore une fois, il faut imaginer le déplacement de cette foule. C'est du jamais vu. Là-dessus, au verset 22, les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». On voit ici les tentatives de discrédit des spécialistes de la loi partout où ils sont pour faire tomber Jésus. Ça fait partie de leur plan pour le faire mourir. Plus ils arrivent à convaincre autour d'eux que Jésus est néfaste, plus ils auront d'appui et de légitimité à le faire mourir. Au verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole : « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. » Ici, Jésus utilise la logique pour leur répondre. Parfois, malheureusement, on dit que croire et raisonner sont deux choses différentes. C'est pas comme ça que Jésus présente les choses. Ici, c'est de la logique. Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même, Satan ne peut pas se chasser de lui-même. Et il utilise ce langage que nous connaissons. Dans la famille, il y a parfois des divisions, des déchirements qui font que ce qui était la famille finit par se détruire. Et c'est parfois aussi malheureusement le cas dans les églises, et il faut y être vigilant. Il continue avec sa logique au verset 27. « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. » La démonstration de puissance que Jésus fait en chassant des démons nécessite d'une certaine manière de réussir à ligoter Satan dans un coin pour avoir le droit, l'autorité de chasser le démon. Il continue : « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. » Jésus parla de cette manière, car il disait : « Il a un esprit impur. » Ce verset peut être source de peur et d'angoisse chez les chrétiens. Et oui, nos péchés sont pardonnés par Jésus, mais là il parle d'un péché qui ne sera jamais pardonné. Alors on peut être dans l'angoisse de peut-être pécher contre le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre, et passer du temps à se dire « mais quel est ce péché contre le Saint-Esprit qu'il faut surtout que je ne fasse pas, sinon je ne serai pas sauvé ?» sans en chercher la réponse dans le contexte immédiat de ce verset, c'est-à-dire que Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur. » Jésus a un esprit impur. Jésus dit cela parce que lui est rempli sans aucune mesure du Saint-Esprit. Depuis l'éternité, il est relié au Saint-Esprit d'une manière parfaite avec le Père,
et dans son incarnation, il est rempli du Saint-Esprit sans aucune mesure. Donc quand les pharisiens disent que Jésus a un esprit impur, ils sont en train de dire que le Saint-Esprit est impur. Et c'est ça qu'il appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les chrétiens ont dans leur base de croyance, dans leur foi, dans leur doctrine, le fait que l'Esprit de Dieu est saint. Donc on peut se détendre et sortir des angoisses. Nous ne péchons pas contre le Saint-Esprit, sauf si nous ne sommes pas chrétiens. À partir du moment où on est chrétien, on croit, on a assimilé le fait que le Saint-Esprit est saint. Sinon, c'est tout simplement qu'on n'a pas compris ce qu'était la foi chrétienne, ou qu'on ne vit pas ce qu'est la foi chrétienne. Et que du coup, effectivement, nous ne sommes pas sauvés. Tant que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu et qu'il l'est depuis toute éternité et qu'il est uni depuis toujours avec le Saint-Esprit et qu'il s'est incarné en un homme rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit peut agir en nous pour nous transformer, nous donner des dons et nous amener chaque jour à ressembler de plus en plus à Jésus, eh bien il nous est impossible de pécher contre le Saint-Esprit. On continue au verset 31. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, Voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors, et te cherchent. Il répondit, Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, et dit, Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Ceux qui entourent Jésus le voient parfois encore seulement comme un homme. Et Jésus, dans cette déclaration, leur rappelle qu'il n'est pas seulement un homme. Et il introduit la notion de famille de Dieu, en proclamant que tous ceux qui sont ici, parce qu'ils font la volonté de Dieu, sont de sa famille, ce sont sa mère, ses sœurs, ses frères. On peut imaginer que cette parole n'a pas forcément été facile à encaisser par la mère de Jésus, ou ses frères et sœurs, puisque Jésus sous-entend qu'ils ne sont pas sa mère et ses frères et sœurs. Mais Jésus, pour faire passer son message de l'Évangile, est obligé de se détacher de sa famille humaine. Il ne leur appartient pas qu'à eux, il appartient à toute l'humanité. Et soit dit en passant, ça ne signifie pas qu'ils ne font plus partie de sa famille, puisque si eux aussi font la volonté de Dieu, ils font toujours partie de la famille de Jésus. J'aime lire cette précision par rapport à la façon dont Jésus s'exprime et sa qualité oratoire. Il parle en posant cette question « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» et il est écrit « Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. » On imagine ce silence, on imagine Jésus en train de regarder la foule à ce moment-là, et puis il dit enfin avec grande conviction « Voici ma mère et mes frères. » On s'imagine là assis dans la foule, en train d'être convaincu par ces paroles de Jésus, avec sa manière, avec sa qualité oratoire inégalée, et on reçoit ce message. Oui, nous sommes de sa famille. Il a choisi de se détacher de sa famille humaine. Imaginez, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos enfants, faire cette proclamation, non, ce n'est plus ma famille, c'est vous. C'est difficile de dire ça. Mais Jésus l'a fait, il l'a fait pour nous. La conclusion de ce 3e chapitre de l'Évangile de Marc nous pose cette question. Est-ce que nous faisons partie de la famille de Jésus? Sommes-nous la mère, la sœur, le frère de Jésus? La foi des chrétiens est basée sur le fait qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils font partie de la famille de Dieu. Et c'est cette foi qui vient acter notre appartenance à la famille de Dieu. Mais comme le dit l'épître de Jacques, Jésus part du principe que cette foi n'est pas une foi vaine. Il y a une conséquence à cette foi, il y a une conséquence à l'appartenance à la famille de Dieu, puisqu'il dit que celui qui est sa mère, sa sœur, son frère est celui qui fait sa volonté. Si nous sommes de la famille de Dieu, alors nous faisons sa volonté.
Voilà les questions qui se posent à nous aujourd'hui. Avons-nous conscience, en tant que chrétiens, de faire partie de la famille de Dieu? Et avons-nous conscience de la responsabilité que cela implique dans la recherche de la volonté de Dieu? Et c'est ainsi que se termine l'épisode 7 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.